Dans l'étude des lois, surtout de la pureté familiale, une chose est très importante. Si le mari il a la possibilité, de temps en temps, même une fois par jour, c'est très bien, d'étudier 10-15 minutes avec sa femme, les lois de Nida, c'est très important. On croit que c'est un petit fascicule, les lois de Nida, rapidement on va étudier comment ça se passe. Non. Bon, Hachem, le livre que j'ai pu écrire, c'est uniquement une traduction du Rav Yitzhak Yosef. 860 à la fois. 860 à la fois qui nous touchent à nous, pas pour un rabbin, qui nous touchent à nous. 218 à la fois uniquement sur les interdits de l'éloignement, l'obligation de s'éloigner lorsque la femme a les nida. 218 lois. Est-ce que c'est permis de boire dans la même canette avec une paille différente? Est-ce que c'est possible de retourner juste la paille? Tellement de lois incroyables. On ne fait pas spécialement attention, mais tout est très très détaillé. Et bon, au prochain, on a la possibilité d'étudier ces lois. Ça apporte un certain rapprochement. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous avec les téléphones, les trucs, on s'en rend même plus compte. On n'est plus à la maison. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu Motzei Shabbat, le Rav Yedid, qui est la grande Kila de Flatbush à Brooklyn. Il a dit à la chose suivante, un chidouche magnifique. Il a dit à la chose suivante, 22 ans, Yaakov Avinu, il est resté chez la vanne. Et à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, mesure contre mesure, Akadosh Baruch Hu a dit, tu ne verras pas Yosef pendant 22 ans. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a fait ce qu'il lui a demandé. Rivka et Yitzhak. Il a fait Kibbout Abahem, au contraire. Rivka lui a demandé, pars, et ça, il va te tuer. Le truc, c'est qu'il aurait pu rester que 14 ans chez Lavan. Il est resté 22 ans. Ben Yehoyada, il s'interroge. Je ne comprends pas le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim. Il dit, je ne comprends pas. Ok, sur ces 22 ans, on lève 14 ans. 8 ans. Garde 8 ans. Ah, 8 ans, tu ne verras pas Yosef, pas 22 ans. Quel rapport? Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, on a un principe fondamental dans la Torah qui s'appelle Anus de Rahaman Apatre. Lorsqu'une personne elle est en cas de force majeure absolue, eh bien, hein, même Kippour, on arrête. Même Shabbat, on arrête. En cas de force majeure, Sakana, etc. Pendant 14 ans. Le problème, c'est qu'il est resté après. Et donc, ça révèle les premiers 14 ans. Il dit comme ça, Rabbeinu Yosef Chaim. Ça ne veut pas dire qu'il a fait tous les Shem Shamel. Ad Kedeka, Rabbeinu Yosef Chaim, il dit ça dans le Ben Ishraï. Donc 22 ans. Pourquoi je vous dis ça? Quel rapport? Parce qu'on n'est pas souvent à la maison. Les maris, les femmes, on n'est pas très souvent à la maison. Le peu qu'on est à la maison, toute la journée, c'est Anus de Rahaman Apetre. On n'est pas tout, rien de mal à ça. On travaille, la tfila, les blainara. On est tous très occupés. T'es Anus. Le problème, c'est que si pendant la demi-heure que tu es à la maison, t'es pas à la maison, t'es pas du tout à la maison. Même toute ta journée, là-bas, c'est plus considéré comme Anus. C'est pas considéré comme exempté parce que je pouvais pas faire autrement. Non. Non. Il faut que tu fasses comprendre que la petite demi-heure que tu es à la maison, tu sois vraiment à la maison. Et quoi de mieux, Baruch Hashem, qu'on a la possibilité de rester un petit peu de temps avec son épouse et d'étudier les lois avec elle, plutôt que de prendre son téléphone et de commencer à voir des choses, etc., etc. Donc c'est très important, Baruch Hashem, de pouvoir étudier les lois de Nida. Dans les lois de Nida, il y a les dynimes de Khatitsa, il y a les dynimes de l'éloignement, la beracha de la Tvila. Quand est-ce qu'on fait la Tvila? Vendredi soir. Il y a plein de lois. Plein de lois. Encore une fois, ce n'est pas un fascicule. Et c'est vrai que ce qui revient très souvent, c'est vraiment les lois de Khatitsa. C'est ce qui est le plus demandé en général. Les Balaniotes, elles ont appris les lois, mais pas tout le temps comme nous les Sfaradim. Ce que je veux vous dire, c'est très important. Pour quelle raison? Parce qu'il ne faut pas mettre de côté nos coutumes. Séfarades. Nous sommes séfarades. Nos parents, ils étaient séfarades. Nos arrière-grands-parents, ils étaient séfarades. Depuis Maran à Shulchan Aruch. Il paraît. J'ai entendu. Et même Abraham. Afghanistan. Vous savez, il y a un pirouche extraordinaire. Il dit comme ça que lorsque Abraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak, il n'a pas voulu délier Yitzhak de ses liens jusqu'à qu'il fasse un serment à Hachem, Kilou,
que de lui sortira Rashi. Extraordinaire quand même. Donc même Rashi, il est séfarade. Top. Je vous dis ça parce que dans les lois, il y a beaucoup, beaucoup de nuances. On peut être des fois plus mahmirim que les Ashkenazim, des fois eux plus mekilim. Par exemple, nous, le Shabbat, on est mahmirim, on ne repose pas un aliment liquide sur un plata. D'accord? C'est interdit de réchauffer du liquide. Les Ashkenazim, ils permettent. Tant que c'est pas froid à 100%, c'est tiède, ils autorisent. On a le droit de demander à un Ashkenaz pendant Shabbat, s'il te plaît, repose-moi ma soupe. Pas de problème. Ah, il va dire, ah, je suis pas ton goy. Ok. Mais lui, il pourrait nous demander, par exemple, eux, ils n'ont pas le droit de faire du café directement sur le café. Nous, on a le droit, Shabbat, il n'y a aucun souci. Si Manchin nous traite, Maran Arovadia, il tranche la halakha dans Chazon Ovadia Shabbat, Chalek Dalet, il dit qu'il n'y a aucun souci. Donc, il y a un Ashkenaz, il a le droit de nous dire, s'il te plaît, fais-moi un café. Il dit, service rendu, voilà, moi aussi. D'accord? Et même les Ashkenazim, ils sont plus Mekilim pendant Shabbat de demander à un non-juif. Beaucoup plus Mekilim que les Sfaradim. Nous, on est très Marmerim. On ne s'autorise pas facilement. Uniquement dans certains cas, je vous déjoute, etc., etc. Eux, ils autorisent les Ashkenazim, comme c'est écrit dans Siman Shinzaïn. Il dit là-bas, le Rama, on peut autoriser, même si c'est qu'un Issour des Rabbanan, un seul Issour des Rabbanan. Demander à un non-juif pendant Shabbat, fais-moi ci, fais-moi ça, évidemment, dans quel cas, etc., c'est permis. D'accord? Pour les Ashkenazim. Pour nous, les Sfaradim, on est beaucoup plus Marmerim. Donc, il y a des fois, nous, on est Marmerim, des fois, eux, ils sont Marmerim, des fois, nous, on est Mekilim, eux, ils sont Mekilim. Tov, pourquoi je vous dis ça? Parce que même dans les lois de la pureté familiale, surtout dans Khatitsa, eh bien, eux, certaines fois, ils peuvent être plus Mekilim, certaines fois, nous, plus Mekilim. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est Mekel, on ne suit pas la halacha, au contraire. On suit notre coutume, c'est Farad. Une chose dans Khatitsa, c'est par rapport à Mi'ut She'eno Makpid. C'est quoi Mi'ut She'eno Makpid? C'est, je vous donne directement le cas de figure, le vernis, maquillage permanent, les fossiles, une construction d'ongles, le lac gel, etc. C'est intéressant. Et c'est très demandé. Le nombre de femmes qui nous demandent dans les bateaux Hora ce genre de questions, ça devient exponentiel, c'est incroyable. De plus en plus, et religieux et pas religieux, de tout. De tout, parce que c'est devenu la mode, etc., etc. La Torah ne se modernise pas, elle s'actualise. Donc il faut faire très attention de comprendre les gens aussi. Et une dame, elle vient une fois au Bet Torah, elle dit, ce soir, mariage de ma sœur. C'est pas possible, mais j'ai aussi la tvila. Quoi, je veux pas me maquiller? Je veux pas me faire le lac gel? C'est pas possible, sinon je repousse le migvé. Demain. Vous savez le nombre de femmes qui repoussent leur migvé à cause de ça? Pourquoi repousser le migvé? C'est absurde de repousser le migvé. Lorsque ça tombe un vendredi soir et que maintenant on est chez la famille, chez la belle famille, la femme a la honte, etc. C'est intéressant. C'est des questions qui arrivent tout le temps. Hein, on va pas chez ta mère, sinon je repousse le migvé. Ça arrive ça. On va pas chez la belle-mère parce que sinon je repousse le migvé vendredi soir. Je veux pas aller au migvé, tu te rends compte? Et je vais jamais à la Sina. Aujourd'hui je vais à la Sina. Qui est loup? D'accord? Elle a honte. Et à juste titre. Selon la halakha, le Rav Israël Yosef dit sur ça, hein, Inachinami. Là, si elle veut, elle peut repousser si vraiment elle a honte. Mais stam comme ça, parce qu'elle a le mariage de sa sœur, etc., ma pitam. Dans son cas, le Rav Israël Yosef dit, on lui permet le maquillage. Attention, il faut que ça soit un maquillage waterproof. C'est-à-dire que l'eau n'enlève pas le maquillage. Par exemple, elle veut mettre le maquillage sur les yeux, elle veut mettre du rouge à lèvres, on lui permet. Si, malheureusement, ça peut causer un retard de mikvé, le Rav Israël Yosef dit, on ne retarde pas. On ne lui interdit pas d'aller au mikvé avec ce maquillage-là. La même chose avec le lac gel. Pour les ongles, pourquoi on est plus marmérim en général? Le Zohar, non, Khatitsa, il n'y a pas de Khatitsa. Je vous explique. C'est quoi Meout Makpid? Meout Sheno Makpid, pardon. C'est quoi Meout Sheno Makpid? C'est-à-dire que vous avez du vernis sur l'ongle. C'est permis ou pas? C'est mamachi, c'est-à-dire on le ressent. Il n'y a aucun souci selon la halakha. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de minime sur une partie minime du corps et au contraire, on veut que ça reste. La femme, elle veut que ça reste. Donc, selon Chachamim, il n'y a aucun souci. Selon la halakha stricte, il n'y a aucun souci. Selon le Shulchan Aruch, il n'y a aucun souci. C'est minag. Minag de tout enlever, qu'il n'y ait plus rien sur le corps, qu'elle soit nickel. D'accord? Qu'il n'y ait vraiment plus rien. Bon, jamais une personne qui est Yereshamaim a fait attention qu'il n'y ait rien du tout. Mais, pourquoi pour les ongles on est un peu plus marméré? Mais le Rav Ovadia lui-même dans Tarat Abayit Chalek Bet, il en parle. Il dit
on est Mahmerim, parce que le Zohar Kadosh, il dit que les ongles, il peut y avoir de la Touma. Non seulement il peut y avoir de la saleté en dessous, mais même si elle lave bien, etc., la Touma, etc., minag de tout enlever. Minag qu'elle coupe ses ongles, etc., convenablement. Donc, on est un petit peu plus Mahmerim sur les ongles. Mais par exemple, une pose de faux ongles, il n'y a aucun souci, parce que c'est un faux ongle. Elle coupe bien ses ongles, d'accord? Et ensuite, elle met un faux ongle par-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, le minag, c'est de tout enlever. Mais si une femme, c'est difficile pour elle, elle souhaite, etc., etc., et elle est un peu réticente, elle ne veut pas enlever, là, on lui dit la halakha. Et pourquoi c'est important de dire la halakha telle qu'elle? Parce que si on lui dit non, c'est assourd, ou bien elle repousse son mikvé, ou bien elle ne va pas connaître la halakha. Et lorsqu'elle ne connaît pas la halakha, elle va aller au mikvé avec un vernis qui est écaillé. Là, selon tout le monde, c'est khatitsa. Un vernis écaillé, selon toutes les opinions, Raovadia, Ravi, ce que vous voulez, tout est khatitsa. Assour, ad kedekar. Écoutez bien ce que dit le Rav Yisraël Yosef. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit dans Chazon Vadia, volume 5, une petite annotation là-bas sur les lois de Mochaïk, effacer. Il dit là-bas que c'est interdit d'effacer avec de l'acétone un vernis pendant Shabbat. Interdit. Pourquoi? Parce qu'on a interdit d'effacer pendant Shabbat une coloration. Le Ochot Shabbat, le Rav Rubin, le grand rabbin de Aronof, Ashkenaz, il dit non, c'est permis. Pourquoi? Il dit qu'il n'y a pas l'interdit d'effacer sur de la coloration. Il dit qu'il y a l'interdit d'effacer sur de l'écriture, mais pas sur un dessin. C'est très intéressant. Alors on va dire il est Mahmir. D'accord? Oui. Mahmir, Ashkenaz, Michael. Alors on va dire il est Mahmir. Mais écoutez bien ce qu'il dit le Rav Yisraël Yosef dans une tchouva qu'il a écrit justement dans Yalkoutar. Il dit si la Tvila elle tombe vendredi soir et elle se rend compte que son vernis il est écaillé, ne repose pas ta Tvila. Chaz v'shalom. On aimait Kilim comme le Ochot Shabbat et elle peut effacer avec de l'acétone pendant Shabbat tout son vernis. Évidemment, pas que un, tous, d'accord, logiquement. Tout enlevé. Mais attention, pas avec un coton, parce que le coton, ça peut essorer. Donc, on explique aux gens la halakha telle qu'elle. Si on leur dit assour, 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 quand est-ce qu'ils vont apprendre la halakha? Jamais. On dit la halakha telle qu'elle. Tu veux être marmire, kol hakavod, tu auras toutes les brachot du monde entier. Qu'elle n'ait rien sur elle, kol hakavod, Hashem evarechotar, on va te faire un Mishnah Berach Shabbat après-midi. D'accord? Mais il faut connaître la halakha. Sans connaître la halakha, on ne sait rien. Hier, j'ai donné le cours à Sarcelles et il y a des dames qui m'ont dit ah, mais on ne nous a pas appris comme ça. Ah, mais moi, j'ai fait comme ça et comment je veux faire maintenant? Et encore une fois, je leur ai dit la chose suivante. Mes parents, ils n'ont jamais fait comme ça, mes grands-parents. Si on suit tout ce qu'on nous a toujours appris, on n'étudie plus. On fait un livre d'histoire. Voilà, mon père il faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, ma grand-mère, ma cousine paternelle faisait comme ça. J'écris un livre d'histoire, comment ça se passait avant, et c'est bon, j'étudie plus. C'est pas ça la Torah. La Torah qui aime, la Torah c'est de la vie. La Torah, Baruch Hashem, c'est ça. Toujours on s'hydrate de Torah. On apprend et on continue à apprendre, on continue à apprendre, on continue à apprendre. Et surtout, qu'il y avait des coutumes erronées. Rabbi Chaim Falaji, il dit comme ça au nom de Marzikno, comme ça c'est écrit le Chikrelev. C'était des de l'or là, mais on ne s'imagine pas qui c'était tout cela. Le Chikrelev, il dit la chose suivante. Si on voit, je vais vous lire dans les mots. J'ai pas l'habitude de lire, j'aime pas lire, c'est pas Mechoubad vis-à-vis du public. Mais il dit comme ça le Chikrelev. Écoutez bien, je vous traduis instantanément. En minag moil bedavar ashenu bemachloket aposkim. Une coutume n'existe pas, ne peut pas exister lorsqu'il y a une machloket dans les poskim, les rishonim en général. Et là, beminag chez une pachette bisman raboten rishonim uniquement si c'est une coutume qui existait déjà au temps des rishonim. Évidemment, le Roche, le Rif, le Rambam, etc. Shaya koach beyadam lachia bemachloket rishonim parce que eux ils pouvaient trancher. Non, la coutume c'est comme ça. On comprend, les rishonim ils ont la force. Aval bedorotenu shenitma'atu alevavot ben banu koach lachia berayot et là al piklala ora. Aujourd'hui, on ne peut pas contredire un rishon, c'est pas possible. On est obligé de suivre nous un klal, une généralité. On a des généralités dans la lacha, on suit la majorité des poskim, pas majorité des poskim, dans quel cas ça fait brachot laquelle, etc., etc. On a des klalim, on suit les klalim, on n'est personne pour trancher, même les gdolor là, ils sont personne face aux rishonim. Imraenu minag efer poskim, si on voit une coutume qui contredit les poskim, afelu yadanu bevero sheyadu chachmei ha'ir beminag velo mechu,
bien qu'on sait que les Chachamim, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Irak, en Syrie, en Iran, ce que vous voulez, ils connaissaient cette coutume et ils n'ont rien dit. Kivan she'enenu harot she'en ken da'at poskim, étant donné qu'on voit que c'est pas l'opinion des poskim, en lano et la lomar, on ne peut que dire, c'est le Chikrelev qui dit ça, c'est pas moi. On ne peut que dire chez Chachmei Ha'ir lo niglu la'am da'at rov poskim. C'est-à-dire que ils n'avaient pas entre leurs mains ces poskim même qui disent le contraire. Ils ne pouvaient pas contredire parce qu'ils n'avaient pas ces données. Ils ne pouvaient pas tout avoir, surtout à l'époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. Shtabar Shemolad. Donc, lorsqu'on voit une coutume, etc., ça ne veut pas dire que c'est une bonne coutume. Baruch Hashem, on est là pour étudier. On est là pour apprendre. Ah, mais moi, mon rabbin, Kol HaKavod. D'accord? On apprend. On apprend. La Torah, elle est là pour apprendre. On ne vient contredire jamais personne. Il faut juste bien comprendre qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Et on l'apprend et on respecte l'autre. Notre coutume, elle est très importante. La coutume séfarade, elle est très importante. Shulchan Aruch Mefourash, il n'y a pas de khatitsa lorsque c'est mi'ut chez no makpid. Lorsqu'il s'agit d'un quelque chose minime sur le corps, sur lequel on n'a pas envie d'enlever. Au contraire, c'est du vernis, par exemple. Il y a pas, c'est pas khatitsa. Hein? Oui. C'est pas khatitsa. Mais le problème du cheveu, parler de quoi? Lequel cheveu? Bah, le problème, c'est que elle veut l'enlever. Bah, parce qu'elle a envie de l'enlever. Bon, là, vous avez raison, elle ne va pas sortir comme ça. Mais si elle devait, Chas Shalom, sortir comme ça, eh bien évidemment qu'elle est makpida de l'enlever, ça. Évidemment. D'accord? Par exemple, il y a une question, je me rappelle qu'on a fait Mifran à Rabbanout sur Nida. Une question incroyable. Une question incroyable. Ils ont posé la question. Et une femme, elle arrive au Beddin, elle vient de faire teshuva, elle a un tatouage sur elle, et elle veut l'enlever. Elle a la possibilité aujourd'hui de l'enlever avec les lasers, etc. Mais le problème, c'est que c'est un tatouage Yud Kevavke. C'est ça, Blainara, c'est ça le Ram Hayoudi. Même si, tatouage, Kadesh Bokhu, il est avec moi. Je t'abbarre chez moi. On aime, hein, les ségoulottes, les trucs. C'est extraordinaire. Elle veut l'enlever, etc. Est-ce que c'est Khatissa? Le Rav Eliashiv, il dit comme ça, il y a un livre qui est sorti avec les tchouvot du Rav Eliashiv, il dit, il n'y a pas besoin d'enlever. Elle n'enlève pas. Et c'est pas Khatissa. Même le Rav Eliashiv, Ashkenaz, il dit que c'est pas Khatissa, et mal à Asot. Surtout que c'est pas quelque chose de... On touche pas, c'est pas palpable, c'est à l'intérieur, le henné. Les Sfaradim, on aime le henné, on arrive là-bas, on met le henné. La femme, elle a un mikvé. Ou bien la kala, elle a un mikvé 7 jours après, pour ceux qui ont l'habitude. Pourquoi c'est pas Khatitsa? Parce que c'est à l'intérieur, il n'y a rien, d'accord? Il n'y a rien du tout. Le maquillage permanent, c'est le même principe. C'est pas un tatouage, le maquillage permanent, parce que ça reste pas plus de 4, 5 ans. Hier, on m'a dit que ça peut rester jusqu'à 10 ans. Bon. Mais ça reste pas indéfiniment. C'est pas comme un tatouage. Ça rentre pas jusqu'à la 5e peau. Il y a 5 peaux, ça rentre pas jusqu'à la 5e peau. Le maquillage permanent, je pense que jusqu'à la première peau, grand max, d'accord? C'est pour ça que ça fait pas mal. Une personne qui fait le tatouage, ça fait très 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 mal. Pour l'enlever, c'est une horreur, il paraît. Une horreur. Mais, oui. J'ai entendu qu'on pouvait pas enlever un tatouage parce qu'on pouvait saigner, on n'a pas le droit de se faire saigner. Ça aussi, c'est une marque locale. Parce qu'aujourd'hui, on fait avec le laser et on ne saigne plus. On ne saigne plus aujourd'hui. Ça fait mal. Oui, mais est-ce qu'on peut enlever? Une marque locale dans les poskim sur ça. Laurent Ovadia, il n'a pas été marqué sur ça parce que bon, il n'y avait pas à son époque le laser. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a une marque locale. Pour le mikvé ou pour Non, il le parle en général. normal. En général. En tout cas, ce qui est sûr, et je finirai avec ça, Bezrat Hashem Barach, ce qui est sûr, c'est Baruch Hashem, on a des halachot, on les étudie. Baruch Hashem, vous avez des rabbanim qui sont là et qui peuvent vous apprendre. Soyez vraiment, hein, ne prenez pas une après-midi pour vous dire on va prendre l'après-midi. Prenez une après-midi parce que vous allez écouter des paroles de Torah, des paroles d'Alaha. Vous allez rentrer à la maison, ça change l'homme, l'étude de l'Alaha. Vous arrivez à la maison, votre femme me pose la question, c'est quoi l'Alaha sur ça? Flam, on est Cholev, directement on lui donne la réponse. Ah, magnifique, extraordinaire. Ça c'est Shlombaït. Ça c'est Shlombaït. Tu peux, chérie. Hein? Tu peux, chérie. Oui, bien sûr. C'est permis, c'est permis, c'est permis, c'est permis. Oh, Hachem. En tout cas, un grand merci au Rav de m'avoir accepté ici, d'avoir pu, Baruch Hashem, partager avec vous. Les livres, ils sont accessibles là-bas, Baruch Hashem. Tout le livre sur Nida, 860 halachot, c'est là-bas.
Il y a aussi mes anciens livres, c'est les Shurim du Rav Yitzhak Yosef en français aussi. Voilà, si vous voulez, en tout cas, le livre Yalkut Hara, il est à 30 euros. Vous pouvez payer ou sur Revolut ou bien en espèces. Moi, je prends les espèces, pas comme les Français. Il paraît que c'est plus compliqué. Hazak, merci beaucoup. Hazak, merci à vous. Kadish, Rabbi Hanania Ben Akasha Omer.